Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons poursuivre la programmation du jeu d'application du jeu du Morpion. Ce qu'on a déjà fait précédemment, c'est qu'on avait déjà créé sur l'écran de démarrage, qui se nomme Screen 1, un petit code qui permet de récupérer le choix du joueur pour savoir la couleur qu'il veut prendre, soit rouge, soit bleu. Et donc, avec ce code-là, automatiquement, on va ouvrir un nouvel écran qui va être l'écran jeu, et cet écran-là va pour s'ouvrir avec une valeur qui va se stocker, qui va s'appeler valeur de départ, qui est soit rouge, soit bleu. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer la suite. Donc c'est ça que vous avez à faire ici. Donc on vous dit ici d'abord de changer d'écran. Donc pour changer d'écran, on clique ici. Je choisis ici de passer sur l'écran jeu. Et maintenant, ici, on va créer des variables globales. Alors non, il faut éviter de créer des variables globales en informatique, hein, c'est déconseillé pour bien comprendre, pour bien gérer les changements à chaque au cours de l'utilisation d'une variable. Par contre, ici, pour faciliter le découpage en plein de petits exercices, on a préféré travailler avec des variables globales. Donc les variables, vous les avez ici, dans le bloc variable. Donc je clique ici sur le bloc variable. Vous voyez qu'on peut avoir des variables globales ou locales. Donc ici, on va travailler avec des variables globales. Donc ici, j'initialise une variable qu'on appelle d'un nom. Ici, dans l'énoncé, on vous dit de l'appeler couleur joueur 1. Donc le but est de garder en mémoire l'ensemble des... savoir quelle couleur a choisi le joueur 1, soit rouge, soit bleu. Donc ce qu'on va faire ici pour savoir quelle couleur il a choisi, il faut qu'on récupère le choix. Ce choix donc avait été fait au niveau de screen 1 et c'était stocké dans la variable de départ, valeur de départ pour moi. Donc il va falloir récupérer justement le contenu de cette valeur de départ. Pour cela, on revient dans la variable jeu, on va dans contrôle, et donc là, il faut descendre un petit peu. Si on descend un petit peu, à un moment, on obtient obtenir la valeur de départ. Donc en gros, c'est une variable qui s'appelle valeur de départ, et nous, on va obtenir l'information qui est stockée dans cette variable. Donc, je colle le bloc avec la variable qu'on avait déjà nommée, nous, couleur joueur 1. Donc si le joueur 1 choisit rouge, couleur joueur 1 sera rouge. Si par contre la valeur de départ c'était bleu, parce que le joueur 1 aurait choisi de cliquer sur l'onglet bleu, à ce moment-là, couleur joueur 1 sera bleu. Maintenant, on va faire pareil pour la seconde variable, globale, donc qui sera une variable coût, qui va permettre en gros de savoir combien de coups ont déjà été joués, avec un petit décalage de 1, puisqu'on n'aura pas le même nombre si on considère que c'est rouge, que le joueur 1 choisit rouge ou bleu. Donc ici, comme expliqué ici, ici, coup, ça vaudra au départ soit 0, soit 1. On a deux cas. Comme on a deux cas, on va donc devoir utiliser une instruction conditionnelle. Cette instruction conditionnelle, on va la trouver dans le contrôle. Donc ici, on retrouve du si alors sinon, mais ici, on voit qu'on ne peut pas l'accrocher. Ici, dans notre code, on a besoin de l'accrocher ici. Dès lors, pour pouvoir l'accrocher, ce que l'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu plus bas. Et ici, on retrouve le si alors sinon, mais avec un petit onglet pour accrocher. Donc j'accroche ici. Et maintenant, on va voir quelles conditions on met. Dans quel cas, par exemple, on va mettre 0, dans quel cas on va mettre 1. Alors pour cela, on sait que variable, la valeur de départ, c'est soit rouge, une chaîne de caractères, donc un texte, soit bleu. Donc on va utiliser texte. Et dans texte, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on peut avoir différents éléments, et un permet de comparer du texte. Donc ce bloc-là, qui permet de comparer du texte, c'est celui qu'on va utiliser. Et donc l'idée, c'est qu'on va essayer de voir si la valeur obtenue au départ, que je duplique ici, je vais voir si c'est égal à rouge ou pas. Donc ici, je peux cliquer, je vais différents choix de comparaison. Donc là, je vais tester une égalité. Et ici, je veux voir si c'est le texte rouge. Donc je retourne en texte. Je remonte tout en haut. Hop. Ici, je peux saisir le texte que je veux dedans. Et ici, on a décidé de mettre rouge. Donc je mets rouge. Ici, donc je compare si ce qu'a choisi le genre 1, c'est bien rouge. Si c'est le cas, à ce moment-là, je vais dans le alors. Alors, on a dit que ce moment-là, coup prenait la valeur 0. Dans ce cas-là, donc, il faut que je cherche le nombre 0. Le nombre 0, on le trouve dans maths. Donc je clique dans maths. Ici, j'ai une valeur entière qui est 0. Si jamais c'est bleu qui a été choisi par le genre de départ, à ce moment-là, je veux que coup commence à 1. Comme ça, rouge, ça sera toujours un nombre pair, et bleu sera toujours un nombre impair. Ça facilitera la suite du code. Donc ici, j'ai dupliqué la case qui permet de mettre
enfin le bloc qui permet de mettre un nombre entier dedans, donc ici, dedans je mets simplement 1. Et donc ainsi, maintenant, on a créé nos deux blocs qui correspondent à chaque variable globale. On a ainsi terminé cette partie-là. Donc voilà pour cet exercice, voilà pour cette vidéo. À bientôt.